Donc chapitre 2, contrôle de qualité par dosage. Donc deux parties dans ce chapitre, le dosage par courbe d'étalonnage. Donc essentiellement on va avoir spectrophotométrique et conductimétrique, et puis le dosage direct. Et on pourra reparler aussi des techniques qui sont utilisées pour repérer ce qu'on appelle l'équivalence du titrage. Donc c'est un chapitre pour lequel sur lequel on a déjà travaillé, donc vous avez normalement plus de facilité pour comprendre tout ce qui va être dit. Donc première partie, le dosage par étalonnage. Donc en fait, si on veut donner une espèce de définition de ce que représente l'étalonnage, c'est on va comparer une solution avec une gamme étalon de concentration connue, et on va, avec cette comparaison, on va déterminer, puisque l'absorbance ou la conductance ou toute grandeur mesurable qui est proportionnelle à la concentration va nous donner une idée de la concentration de la solution donc inconnue. Donc par exemple en spectrophotométrie, on a obtenu ce genre de courbe. Quand on fait varier l'absorbance en fonction de la concentration, on voit donc une proportionnalité entre les deux grandeurs. Si on imagine ensuite une solution inconnue, on va venir lire la concentration en se disant je mesure son absorbance et je peux en déterminer sa concentration ici. On ne peut pas faire de lecture graphique vu la qualité du document. On n'oublie pas la formule A égale epsilon LC qui permet de faire le lien aussi entre absorbance et concentration de temps en temps si on n'a qu'une seule valeur. En conductimétrie, c'est la même chose, on va mesurer la conductance d'une solution. La conductance, c'est l'inverse de la résistance. On en reparle juste après, mais on connaît deux formules normalement, donc que la conductance est proportionnelle à la concentration, ou que la conductivité, ce qui est une grandeur proportionnelle à la conductance, elle est proportionnelle à la concentration. Le coefficient n'est pas le même dans les deux cas, mais ça veut dire simplement que j'ai deux courbes qui sont des droites, et de la même façon, je prends une solution inconnue, je détermine la conductance, et je vais en déduire la concentration par lecture graphique. Voilà. La conductance est donc l'inverse de la résistance, donc la résistance c'est U sur I, donc la conductance c'est I sur U. En réalité c'est une grandeur bien plus simple à comprendre que la résistance en électricité classique, et vous pouvez très bien interpréter ça de manière simple. Alors n'oubliez pas pour ces petits documents de venir regarder les vidéos que je vous propose dans les flashcodes, vous en avez une ici par exemple, on va essayer de la redémarrer. Donc qui vous permet de parler de reprendre ce que je viens de vous dire sur l'étalonnage. Contrôle de qualité. Voilà, vous allez revoir sur ce document les courbes d'étalonnage, la comparaison d'abord à l'œil, plus ensuite les courbes d'étalonnage, on vous explique bien ce que c'est, la conductance aussi, on réexplique ce qu'est la conductance. Vous voyez que ces petites vidéos, elles complètent quand même la partie cours, donc n'hésitez pas à les reprendre. Voilà, je reviens sur notre chapitre. Donc, la deuxième partie des titres de dosage, ce qu'on sait faire, c'est un dosage direct. Donc, pour le dosage direct, c'est ce matériel-là. On a toujours un petit Erlenmeyer ou un Becher, une burette, un support, un agitateur magnétique. D'accord. Et on va repérer un changement brusque des propriétés ici de ce qui se passe en général dans l'Erlenmeyer. Donc titrer, un titrage vise à doser une espèce chimique, d'accord, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs réactions chimiques, qu'on appelle la réaction de support du titrage, c'est pas noté ici. Et lorsqu'il n'y a qu'une seule réaction, on parle de titrage direct. S'il y a plusieurs réactions, on parle d'ailleurs de titrage indirect. C'est possible de faire un petit raisonnement quand il y a deux réactions. Dans le titrage direct, la réaction chimique, c'est la réaction de support du titrage. Et elle ne peut être support du titrage que si elle est quantitative. Vous vous souvenez, ça veut dire qu'elle est totale, ça. Mais aussi unique et aussi rapide, ces trois propriétés qu'on avait données. Donc quand vous allez verser votre solution titrante, ici il va se passer une modification des propriétés physiques ou chimiques de la solution, et vous allez repérer ce qu'on appelle l'équivalence. Donc l'équivalence, c'est quoi? C'est l'état final du système pour lequel les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. C'est aussi l'état du système pour lequel il y a un changement de réactif limitant. On pourrait aussi dire que l'équivalence, c'est l'état du système pour lequel tous les réactifs ont été consommés. Voilà, donc ça permet ce moment de faire du bilan quantitatif, c'est-à-dire comme tous les réactifs sont consommés, j'en ai plus, et on va pouvoir trouver une relation entre les réactifs. Un exemple, si A mol de A plus B mol de B donne C mol de C plus D mol de D, ça fait bizarre d'écrire une équation qui n'en est pas vraiment une, et j'ai une relation entre les quantités de matière qui dit que la quantité de matière de A sur A égale la quantité de matière de B sur B, ça c'est les proportions stoichiométriques du côté des réactifs. Ça permet donc l'équivalence de savoir que je suis pile à ce moment où cette relation-là, elle est vraie. Voilà, cette relation est vraie à l'équivalence parce que j'ai consommé exactement dans les proportions stoichiométriques mes réactifs ici A et B. Alors deux petits exemples qu'on voit souvent, par exemple le titrage
d'une base forte par un acide fort, c'est cette équation bilan, réaction support du titrage. Donc là, j'ai une mol de H3+ et une mol de HO-. Donc la relation précédente ici, c'est N de H3+ sur A, ben A ça vaut 1, égale N de HO- sur B, mais B ça vaut 1, donc j'ai la relation N de H3+ égale N de HO-. Si on imagine une réaction un petit peu compliquée, vous avez vu, j'ai des noms stoichiométriques ici pour mes réactifs. Dans ce cas-là, vous pouvez écrire la relation à l'équivalence, qui est celle des proportions stoichiométriques de la réaction bilan. La quantité de matière de MnO4- sur 2, c'est celle de H2O2 sur, oula, il y a une erreur ici, sur 5. D'accord, c'est bien sur 5. Donc voilà comment on repère l'équivalence et comment on utilise la relation à l'équivalence pour déterminer donc une quantité ensuite inconnue sur les deux qui sont proposés ici. Alors, on ne sait pas laquelle serait, il faudrait regarder un exercice pour le savoir. Comment on repère cette équivalence? Eh ben, un changement de couleur si c'est colorimétrique. Si c'est pH métrique, on va faire une méthode qu'on appelle des tangentes, une méthode graphique, d'accord, la plupart du temps. Si c'est conductimétrique, on va repérer une rupture de pente. Ici, on va prolonger les deux droites et on va voir quelle rupture de pente j'ai volume équivalent, alors que là, c'est au point d'inflexion. D'accord, vous verrez la méthode. Et on peut parfois en conductimétrie vous demander d'interpréter un tout petit peu la rupture de pente. Donc ça, à vous de voir. Si vous savez un peu faire, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours demandé non plus dans les exercices. Je reviens juste pour terminer sur la deuxième petite vidéo que vous pouviez donc visualiser pour terminer donc d'interpréter. Voilà, donc c'est le dosage de qualité. Bonjour et bienvenue dans ce contrôle de qualité par dosage. Donc là vous reverrez un peu le matériel, vous verrez le genre de courbe qu'on obtient, comment j'exploite. D'accord. Donc pensez à regarder les petites vidéos qui sont proposées dans les flashcodes. Bon courage à tous.